y a des poids que personne ne voit, mais que tu portes chaque jour. Des habitudes, des relations, des pensées, qui t'éloignent silencieusement de la paix intérieure. Tu n'as pas besoin d'en parler, tu n'as pas besoin de te justifier. Parfois, la vraie force consiste à éliminer, en silence. Ici, sur Mindset Stoïque, on ne cherche pas la perfection. On cherche la clarté, la discipline et la liberté intérieure. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 choses à éliminer de ta vie sans rien dire à personne. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des leviers. Des leviers qui, si tu les actionnes, peuvent transformer ta trajectoire. Si tu sens au fond de toi que tu es prêt à faire le ménage dans ton esprit, dans tes relations et dans ton quotidien, alors reste bien jusqu'à la fin. Chaque point est plus profond que le précédent. Et si tu veux t'entourer d'un contenu qui te pousse à grandir, abonne-toi à Mindset Stoïque maintenant. Le chemin vers la sagesse commence par un choix, celui d'alléger le fardeau. On commence. 1. Chercher constamment l'approbation des autres. Chaque fois que tu fais quelque chose pour plaire, tu donnes un peu de ton pouvoir. Tu deviens l'esclave du regard extérieur, alors que ton âme ne demande qu'à être libre. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Le besoin d'être validé t'empêche d'être vrai. Tu ris quand tu veux pleurer. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu t'adaptes à un monde qui ne sait même pas qui tu es vraiment. Mais voici la vérité stoïcienne. L'estime de soi est plus précieuse que l'estime des autres. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu t'en détaches. Fais-le en silence. Tu verras qui continue à marcher à tes côtés et qui ne t'aimait que pour ce que tu projetais. Mission pour toi, cette semaine. Fais une chose uniquement parce que toi tu la juges bonne, pas parce qu'elle fera plaisir, pas pour impressionner, juste parce qu'elle est juste. 2. Te comparer aux autres. Regarder la vie des autres avec envie, c'est mépriser la tienne sans même t'en rendre compte. Tu ignores leurs blessures, leurs combats, leurs nuits blanches. Tu ne vois que l'image, jamais la vérité. Épictète l'a dit avec sagesse, si tu veux progresser, contente-toi d'être jugé insensé et stupide par les autres. Pourquoi ? Parce que la vraie grandeur est silencieuse. Elle n'a pas besoin de scène. Chaque fois que tu te compares, tu quittes ton propre chemin pour marcher sur un terrain qui n'est pas le tien. Et plus tu avances ainsi, plus tu t'égares. Tu n'as rien à prouver à personne. Ton seul juge, c'est toi. Ton seul rival, c'est celui que tu étais hier. Mission pour toi, aujourd'hui, désinstalle au moins une application ou unfollow une personne qui te fait plus de mal que de bien et observe le calme revenir en toi. 3. Tolérer des relations qui épuisent ton âme. Il y a des gens que tu gardes autour de toi uniquement par habitude ou par peur d'être seul. Des conversations vides, des jugements déguisés en conseils, des présences qui ne te laissent jamais vraiment respirer. Tu souris, tu écoutes, tu supportes, mais au fond tu t'éteins. Petit à petit, tu perds ton énergie, ton clarté, ta direction. Tu passes ton temps à consoler, à expliquer, à t'excuser d'être toi-même. Et pourtant, Sénèque disait « Celui qui fréquente les personnes malades devient malade à son tour ». La sagesse, ce n'est pas fuir tout le monde, c'est choisir qui mérite ton temps, ton écoute, ton attention. Tu n'as pas besoin de confrontation, pas besoin de cris, pas besoin d'explication. Éloigne-toi calmement, en silence. Dis-toi ceci, si quelqu'un prend plus qu'il ne donne, il ne mérite pas une place permanente dans ta vie. Oui, certains ne comprendront pas, mais ce n'est pas ton rôle de leur faire comprendre. Ton rôle, c'est de protéger ton esprit comme une forteresse. Mission pour toi, cette semaine, fais un pas concret. Ne réponds pas à un message toxique. Ignore un appel qui ne t'apporte jamais rien. Ou même, prends un jour sans aucune interaction inutile. 4. Te raconter toujours la même histoire sur ton passé. Il y a des douleurs que tu n'as jamais exprimées, des erreurs que tu revis en boucle, des mots qu'on t'a dit, que tu continues à répéter dans ta tête comme un poison doux. Tu t'es construit un récit. Je suis comme ça à cause de mes parents, à cause de cette rupture, à cause de ce jour-là. Et tu t'y accroches. Parce que ce récit te donne une forme d'identité, même si elle te fait mal. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tant que tu répètes cette histoire, tu restes coincé dans une prison dont la porte est pourtant déjà ouverte. Marc Aurèle écrivait « Le mal ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans notre manière de le recevoir. » Ton passé est un fait, mais ta réaction est un choix. Ce que tu en fais aujourd'hui définit ton futur. Pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides d'en faire maintenant. Tu n'as pas besoin de l'annoncer à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de poster un texte ou d'écrire une lettre.
Tu peux simplement choisir de ne plus être cette version de toi. Tu peux être celui ou celle qui se libère, sans bruit, sans explication. Mission pour toi, chaque fois que tu te surprends à dire « Je suis comme ça parce que… » Interromps-toi, respire et rappelle-toi « Je suis ce que je choisis aujourd'hui, pas ce que j'ai subi hier. » 5. Dire oui quand ton cœur dit non. Chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu abandonnes un bout de ton intégrité. Tu trahis une petite promesse intérieure. Tu mets les besoins des autres au-dessus des tiens, pas par amour mais par peur. Peur de décevoir, peur d'être mal vu, peur de passer pour l'égoïste. Mais écoute bien ceci, être stoïque, ce n'est pas tout accepter. C'est discerner. Dire oui quand c'est juste, dire non quand c'est nécessaire, même si ça dérange, même si on te juge. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser dire non, c'est reprendre la maîtrise de son temps, de son énergie, de sa vie. Et tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu peux apprendre à dire non avec calme, avec clarté, avec fermeté, sans justification, sans colère, juste parce que ton non est sacré. Les autres mettront peut-être du temps à comprendre. Mais toi, tu sauras que ce jour-là, tu t'es respecté. Mission pour toi. Aujourd'hui ou demain, identifie une demande à laquelle tu dis oui par automatisme. Et ose dire non, même si c'est petit, même si ça te gêne. Fais-le une fois, puis encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Dire non à ce qui te nuit, c'est dire oui à ta paix. 6. Attendre que les conditions soient parfaites pour agir. Tu te dis que tu commenceras quand tu auras plus de temps, quand tu auras l'énergie, quand ce sera le bon moment. Tu attends, tu repousses, tu prépares. Mais en réalité, tu retardes ta propre vie. Le stoïcien ne cherche pas des circonstances idéales. Il agit dans l'instant, avec ce qu'il a. Il sait que le présent est tout ce qu'il possède vraiment. Marc Aurèle l'a écrit avec une précision tranchante. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 années devant toi. La mort te guette. Pendant que tu vis, pendant que c'est possible devient bon. Alors pourquoi attends-tu? Le silence parfait? La motivation magique? L'approbation de quelqu'un d'autre? Voici la vérité. Les conditions parfaites n'existent pas. Il n'y a que des instants imparfaits, dans lesquels tu peux faire un pas. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser, juste de commencer. Un geste, un choix, une parole. Maintenant, mission pour toi. Identifie une action que tu remets à plus tard depuis trop longtemps. Pas besoin qu'elle soit énorme, mais engage-toi à la faire aujourd'hui, même imparfaitement. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte. C'est le fait que tu l'as accompli malgré l'imperfection. 7. Te plaindre constamment, même intérieurement. Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais dans ton esprit, il y a ce discours permanent. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi les autres ont plus? La plainte, même silencieuse, est une forme subtile d'impuissance apprise. Elle transforme ton esprit en victime. Et plus tu t'en plains, plus tu renforces cette posture mentale. Sans même t'en rendre compte, le stoïcien, lui, ne se plaint pas. Il observe ce qu'il contrôle et accepte ce qu'il ne contrôle pas. Pas par faiblesse, mais par sagesse. Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent et tu vivras heureux. » Se plaindre, c'est refuser la réalité telle qu'elle est. C'est alimenter une tension intérieure qui ne produit rien, si ce n'est du ressentiment et de la fatigue. Alors aujourd'hui, décide de te libérer de ce réflexe. Pas besoin de le crier, pas besoin d'en faire un défi. Juste, remplace chaque plainte intérieure par une question stoïcienne. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mission pour toi. Pendant 24 heures, engage-toi à ne pas te plaindre, même mentalement. Si une pensée de plainte surgit, observe-la et choisis de la transformer. Tu verras à quel point ton énergie mentale change. La paix ne vient pas d'une vie parfaite, mais d'un esprit qui a cessé de lutter contre la réalité. 8. Te justifier sans arrêt. Pourquoi ressens-tu le besoin de toujours t'expliquer? De convaincre les autres que tu es un bon gars, quelqu'un de bien, quelqu'un de logique? Chaque justification est une micro-défense, une façon de dire, inconsciemment, je n'ai pas confiance en mon propre choix. Alors laisse-moi te le vendre. Mais les stoïciens ne se justifiaient pas. Ils agissaient en accord avec leurs valeurs, sans chercher à convaincre. Sénèque disait « Ne perds pas de temps à expliquer ta philosophie à ceux qui ne la veulent pas. » Le besoin de justification naît souvent de l'insécurité. Tu cherches à apaiser un doute intérieur par des mots.
Mais plus tu parles pour te justifier, plus tu dévoiles ce doute. Apprends à poser ta paix intérieure comme un mur solide. Pas besoin d'en parler, pas besoin de prouver. Ta vie, tes choix, ta tranquillité méritent le silence. Mission pour toi. La prochaine fois qu'on te demande une justification que tu n'as pas envie de donner, réponds simplement « Je préfère ne pas en discuter » et observe comment ta sérénité grandit. 9. Vivre dans le regret et l'auto-sabotage. Il est facile de s'attarder sur ce qui a mal tourné, de ruminer les erreurs, les occasions manquées, les paroles regrettées. Mais chaque regret est une chaîne que tu te mets toi-même. Tu te retiens, tu ralentis ton progrès, tu refuses de grandir. Marc Aurèle écrivait « Ne sois pas esclave du passé car il est hors de ton contrôle ». Le passé ne peut être changé mais le présent peut être maîtrisé. Chaque moment est une nouvelle chance de choisir la voie de la sagesse. Abandonne le poids du regret. Ne te punis pas pour ce qui ne peut être changé. Transforme l'énergie du passé en carburant pour l'avenir. Mission pour toi. Écris une lettre à ton toi passé sans l'envoyer, dans laquelle tu pardonnes ce que tu juges encore, puis brûle-la ou déchire-la symboliquement. Libère-toi. 10. Ne pas prendre soin de toi réellement. Parfois, le plus grand saboteur, c'est toi-même. Tu négliges ton corps, ton esprit, ton temps de repos. Tu te dis que tu as trop à faire, que ce sera pour demain. Mais sans soin, ton temple intérieur s'effondre. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que tu as peu de temps que tu dois gaspiller ta vie. » Le stoïcisme n'est pas un sacrifice, c'est un art de vivre équilibré. Mieux vaut être fort et calme qu'épuisé et distrait. Prendre soin de toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un devoir envers toi-même et envers ceux qui comptent sur toi. Mission pour toi. Planifie aujourd'hui un moment rien que pour toi. Que ce soit une marche, une méditation, un vrai repos, fais-en une habitude sacrée. Voilà, 10 choses à éliminer de ta vie sans en faire un bruit. Parce que la vraie transformation est intime, silencieuse, puissante. Si tu as ressenti un écho dans ces mots, c'est que ton esprit est prêt. Prêt à lâcher les chaînes invisibles, à marcher avec légèreté et clarté. Sur Mindset Stoïque, nous avançons ensemble sur ce chemin. Abonne-toi, si tu ne l'as pas encore fait, pour recevoir chaque jour un souffle de sagesse et de courage. N'oublie jamais, le plus grand pouvoir ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais dans le silence. À très vite, pour continuer à grandir, à devenir meilleur sans bruit, avec force.